La diffusion virale sur les réseaux sociaux de plusieurs vidéos montrant un haut fonctionnaire en pleine action sexuelle dans son bureau agite la Guinée équatoriale, poussant les autorités à réduire le flux Internet et annoncer de possibles sanctions. Dans les sextapes, on reconnaît le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière ANIF, Balthazar Ebang Ngonga, avec différentes partenaires dont des épouses de dignitaires dans son bureau au ministère des Finances. Le vice-président du pays, Teodoro Nguema Obiang Mangue, a annoncé lundi sur son compte X que le gouvernement allait procéder à la suspension immédiate de tous les fonctionnaires qui ont eu des relations sexuelles dans les bureaux des ministères, car cela constitue une violation flagrante du code de conduite et de la loi sur l'éthique publique. Fin de citation. Ce n'est pas la première fois que des sextapes impliquant des fonctionnaires fuitent sur les réseaux sociaux, mais l'affaire a pris une ampleur inédite du fait de la notoriété des protagonistes. Je cite, il s'agit des femmes mariées qui participent et s'enregistrent dans des actes qui dégradent leur réputation et leur dignité. En tant que gouvernement, nous ne pouvons pas continuer de voir les familles se détruire, a dit le vice-président en charge de la défense et de la sécurité. Selon des informations propagées par des groupes WhatsApp, puis relayées sur Facebook, Instagram, TikTok ou X, il existerait plus de 400 vidéos pornographiques tournées par Balthazar Ebang Ngonga dans son bureau. Surnommé Bello du fait de son physique avantageux, cet homme marié, père de famille, est le fils de Balthazar Ngonga Edjo, l'actuel président de la Commission de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Il est apparenté au président de la République. Les sextapes ont fuité sur les réseaux sociaux alors qu'il avait été placé en détention préventive à la prison Black Beach de Malabo dans une affaire de détournement de fonds publics selon la télévision d'État TVGE. La période à laquelle les vidéos ont été tournées n'est pas connue. Le procureur général de la République, Anatolio Nzang Nguema, a assuré à la TVGE que si les examens médicaux révélaient qu'il était infecté d'une maladie sexuellement transmissible, il serait poursuivi pour délit contre la santé publique. Selon les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, la diffusion d'autres vidéos impliquant d'autres protagonistes, hommes et femmes, pourrait intervenir dans les prochains jours. Hier jeudi, un incendie a ravagé des déchets non triés à l'Écopole Colibri, ancienne décharge de la CCOG à Saint-Laurent-du-Maroni. L'intervention mobilisant 23 pompiers avec renfort de Mana s'est poursuivie jusqu'à 1h30 du matin. Les fumées toxiques ont poussé les autorités à recommander le confinement aux habitants proches. Le point sur la situation avec la présidente de la CCOG, Madame Sophie Charles. Écoutez, en début de soirée, il y a un incendie effectivement qui s'est déclaré. Sur une plateforme où il y a beaucoup de déchets qui n'étaient pas encore triés. C'est une zone circonscrite puisqu'il s'agit de 3000 m². Et nous sommes sur place avec donc bien sûr les pompiers sont en intervention. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons des déchets qui brûlent avec la possibilité d'avoir quelques fumées toxiques. Donc nous avons en même temps, nous prévenons les personnes qui habitent à proximité pour leur dire de rester enfermées chez eux. C'est ça, c'est-à-dire que sur le site vous avez les pompiers, vous avez les équipes de la décharge de l'ISDND, de la CCOG, mais vous avez aussi les gendarmes, la police municipale. Pour l'instant il n'est pas maîtrisé, mais il est dans une zone où il ne s'étend pas pour le moment. La première copie du budget du ministère des Outre-mer indique qu'il est en baisse de 250 millions d'euros par rapport à 2024. Il s'établit à 2,5 milliards d'euros. Le Premier ministre Michel Barnier explique cette diminution des crédits par la nécessité de réduire toutes les dépenses publiques. La solidarité nationale joue aussi de la périphérie de l'outre-mer vers le centre parisien. Ce projet est ouvertement critiqué par les élus locaux et parlementaires de tous nos territoires, même si les crédits de ce ministère ne représentent que 11% des dépenses prévues par l'État dans les collectivités périphériques. Le coût est rude, au point que le ministre Jean-Noël Buffet a promis d'améliorer la copie. 840 classes pour des écoles surchargées, un manque criant d'enseignants et une insécurité galopante. Tel est le constat alarmant dressé par Emmanuel Octavie, secrétaire général du syndicat des enseignants de l'UNSA Guyane, et Jean-Olivier Ménien, secrétaire général de l'UNSA Santé du centre hospitalier de l'Ouest guyanais, concernant la situation de Saint-Laurent-du-Maroni. Selon ces deux représentants syndicaux, cette ville en pleine expansion démographique subit une montée de
de l'insécurité qui affecte directement des secteurs essentiels comme la santé et l'éducation. Les agressions aux abords des établissements scolaires et hospitaliers se multiplient, décourageant de nombreux professionnels de s'y installer ou de rester. Parmi les mesures phares, un soutien accru à la parentalité, à l'apprentissage du français pour les parents. Les syndicats insistent sur le rôle fondamental de l'éducation nationale et de la maîtrise de la langue pour renforcer l'intégration et prévenir le décrochage scolaire et la délinquance. L'éducation nationale ne pourra pas tout faire seule, rappelle Emmanuel Octavie, soulignant l'importance de programmes de soutien parental pour offrir aux jeunes un environnement stable. Depuis 18 mois, la Guyane fait face à un déficit pluviométrique qui aggrave la sécheresse actuelle. Ces dernières semaines, il ne pleut pas sur le Maroni. Le niveau du fleuve ne cesse de baisser. L'approvisionnement est limité au fret aérien et dans le village, les produits frais et de première nécessité commencent à se faire rares. Le 31 octobre, la préfecture a déclenché un plan hors sec eau pour coordonner la livraison de denrées alimentaires dans les communes isolées, mais sur place, les effets se font attendre. Selon le collectif Apache, la sécheresse et ses difficultés d'approvisionnement auraient dû être anticipées par l'État. Rosiane Agélizas dénonce aussi l'absence de contrôle des prix. D'un budget course habituel de 80 € par semaine, cette mère de famille dépense aujourd'hui près de 150 € pour remplir son frigo. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.